Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Alors voilà, merci Seigneur. Il y a cette soif, cette ardeur d'entendre cette parole. Alors ce matin, vous avez la chance de ne pas m'entendre. Non, c'est la blague. Non, c'est Denis est là, au milieu de nous. Voilà, Denis Bordeneuve, c'est lui qui va nous apporter le conseil de la parole de Dieu. Il a toute la liberté de pouvoir nous apporter évidemment la parole comme il l'a reçue. Et nous voulons juste entendre, et comme ça a été dit dans la prière, recevoir dans cette bonne terre la parole de Dieu. Et c'est à ce prix-là, finalement, qu'elle va porter du fruit. C'est qu'elle puisse tomber dans notre cœur et puis que le Seigneur en soit glorifié. Amen. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place à Denis. Voilà, tu as toute la liberté, Denis, pour apporter la parole. Que le Seigneur soit béni. Voilà, gloire à Dieu et bonjour à tous. Vraiment, j'ai chanté ce cantique, ça me rappelle aussi autrefois, mais en plus, ça tombe bien. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et le verset 5. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et une autre lecture dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors je voudrais m'entretenir avec vous sur la parole de Dieu, parce que c'est cette parole que Dieu a dit qu'il va confirmer. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, écoutons bien pourquoi. La parole de Dieu nous montre que, et nous l'avons entendu lire tout à l'heure, nous étions sans Dieu, sans espérance, et comme des brebis errantes qui n'avaient pas, bien sûr, de repères. La parole de Dieu dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, « Nous étions morts dans nos péchés. » Et il est montré aussi dans la parole que nous étions aveuglés, que nous étions aussi sans repères, n'ayant aucun sens à notre vie. Ainsi, pouvions-nous nous en sortir? Non. Le Seigneur dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est vrai que Jésus est venu avec un pouvoir extraordinaire, bien que on l'ait crucifié sur une croix et qu'on ait pensé que tout était fini, mais Jésus est venu en puissance. Il est venu pour changer notre vie, non pour nous juger, non pour nous perdre, mais il est venu pour nous sauver. Sans Jésus, nous étions morts dans nos péchés. Vous vous rendez compte? Ça, on ne le savait pas, on ne le comprenait pas, mais le péché nous envoyait au châtiment éternel. Et nous étions tous pareils. Nous étions condamnés à cause de nos péchés et nous ne pouvions pas faire le bien. Mais Jésus est venu. Et en venant, il est venu nous sauver. Il est venu changer toute notre vie.
Il est venu en disant « Je suis la lumière du monde », c'est-à-dire qu'il est venu nous éclairer, nous rendre conscients de la vie que nous menons et de la destinée que nous avions. Il est venu nous éclairer, la lumière du monde. Il est venu dire aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il suivait sa propre voie. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va à Dieu que par moi. » Et cela fait que, aujourd'hui, grâce à ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait pour nous sauver, nous ne cherchons plus. Nous ne cherchons plus dans le monde de quoi nous sortir de la situation et du malheur. Mais nous avons trouvé la vérité, c'est Jésus. Nous avons trouvé le bon chemin, c'est Jésus. Oh, c'est vrai que dans le temps passé, lorsque nous n'avions pas connu l'Évangile, que nous n'avions pas entendu, compris ce que Jésus a fait pour nous, nous étions en train de chercher. Nous cherchions le bonheur, nous étions en quête du vrai bonheur, et tout le monde le cherche. Et on se disait, mais comment? Mais sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, le bonheur n'existe pas. Mais grâce à Jésus, le bonheur est éternel. Et il peut nous le donner. Alors, c'est vrai que ce que je vous dis là, c'est pour vous donner la foi. C'est-à-dire, croyez que Jésus, lui, peut vous donner, vous faire agir en ce que personne ne pouvait le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons aujourd'hui cette possibilité d'avoir la foi et de dire « Jésus, je t'appelle, sauve-moi ». Et c'est au moment où nous pouvons lui dire très conscient et volontairement, sans la pression de personne, « Jésus, sauve-moi ». Eh bien, lui, le seul capable, lui, le seul sauveur, lui, Fils unique de Dieu, est celui qui vous sauve. Faites-le aujourd'hui, appelez-le aujourd'hui. Ne restez pas morts dans vos péchés, ne restez pas comme sans repère, comme une brebis errante. Mais Jésus a dit avec moi, tout est possible. Tout est possible si vous croyez en lui. Tout est possible à celui qui croit. Et ne crains pas, mais crois seulement. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est Jésus qui le dit. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus de dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, c'est-à-dire tous les pouvoirs, au-dessus de tous les pouvoirs au monde, c'est Jésus qui les a. Et si nous nous confions en lui, croyez-moi, nous pouvons sortir de la misère, de l'apanage, de la tristesse et de tout ce qui nous encombre. Jésus est Dieu, Jésus est Sauveur, Jésus te donne le pardon de tes péchés, Jésus change toute ta vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lui a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. C'est une question de foi et de décision de foi. Parce qu'on pourrait rester comme ça, à se dire, j'entends, oui, c'est très bien ce que j'entends. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, mais écoute, ne reste pas comme ça, à l'écoute, au renseignement, à l'information, que je suis tout puissant, dit Jésus. Ne reste pas comme ça à te dire, Jésus est venu, il est mort sur la croix pour mes péchés, pour me sauver, il est ressuscité. Ne reste pas comme ça, mais prends une décision de foi. Tu peux, sans la pression de personne, je le redis,
mais en décidant, c'est vrai, j'ai besoin de celui qui me dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, dit Jésus, tu es perdu, mais moi je suis venu pour te sauver. Quiconque invoquera son nom, quiconque, parce que la parole de Dieu, elle est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Et si tu te mets à dire Jésus, sauve-moi, alors je vous l'assure, ce qu'il va se passer, ça va dépasser tout ce que vous auriez pu imaginer. Et je m'explique en continuant la parole de ce qu'il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez aujourd'hui à Jésus, décidez de votre foi et vous n'y perdrez pas, vous y gagnerez pour l'éternité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça va vous étonner, mais je vais vous dire, si vous ne priez pas au nom de Jésus, vous ne pourrez rien obtenir. Oui, il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde, qui prient l'un, l'autre, on le sait, et je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais même si vous priez Dieu directement, ça ne marchera pas. Mais Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Sans Jésus, on ne peut pas. Et là, la parole de Dieu nous le dit que quand nous prions Dieu au nom de Jésus, la prière plaît tellement à Dieu le Père qui a donné son Fils pour nous sauver que, en son nom, il nous donne tout ce que nous avons besoin. La richesse de sa grâce, sa tendresse et son amour nous est donnée parce que nous prions au nom de Jésus. Sans lui, on peut prier, on peut pleurer, on peut gesticuler, on peut invoquer tous les faux dieux du monde. Ça ne marchera pas. Mais quand nous prions au nom de Jésus, alors c'est la gloire de Dieu qui se répand. Et là, j'en suis à ce fait. Le Seigneur a dit que nous ne devons pas nous inquiéter dans la vie et que les inquiétudes ne changeront rien à la durée de notre existence. Pourquoi donc s'inquiéter? Et là, le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Alors, quand nous prions Dieu au sujet des inquiétudes, des soucis de la vie, eh bien, il est dit que Jésus répond. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il se pourrait bien que vous traversez une épreuve d'où vous ne savez pas comment vous en sortir, d'où vous désespérez même à l'égard d'en remporter la victoire. Mais je vais vous dire aujourd'hui que sans Jésus, on ne peut rien faire, mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Il a même dit de faire la prière de la foi pour les malades et que le Seigneur relèvera le malade. Et c'est tout, puisque la parole de Dieu nous dit que ne s'inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu dépassera toute intelligence et gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix qui est gardée par Jésus, parce que Jésus l'a dit. Je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix. Et quand il est ressuscité, Jésus a dit que la paix soit avec vous. Et cette paix, elle a été envoyée pour le monde entier. Et voyez-vous, quand on prie Dieu au nom de Jésus, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ce qui fait que, alors qu'on peut avoir des idées brouillées, on peut être comme dans une impasse où on ne sait pas comment on va en sortir.
appelez Jésus, je vous en prie. Faites-lui confiance. Dites-lui ce qui ne va pas. Et lui, il sait mieux encore que ce qui vous allez lui dire qui ne va pas, qui va pas. Mais il dit, sans moi, tu ne peux pas t'en sortir. Mais avec moi, tout est possible. Et vous devez le croire. Si vous voulez le croire, si vous décidez de le croire, alors vous allez prier Dieu le Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule, mais en passant par Jésus, qui a tout accompli, qui a porté tous vos fardeaux, il a porté tous vos péchés, il a porté toute votre condamnation, il a porté aussi toutes les attaques du diable contre vous, il les a vaincus en disant, avant de mourir sur la croix, tout est accompli. Et ce qui fait que maintenant, ce n'est pas une formule, je le redis, de dire, je vais prier maintenant Dieu au nom de Jésus et je vais voir sa gloire. Alléluia, parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et si, par cas, pendant que vous écoutez la parole de Dieu et qu'elle est fraîche dans votre cœur et qu'elle vous touche, pourquoi pas même d'une manière muette, dans la pensée et dans la foi que vous recevez de la parole de Dieu, vous pouvez déjà prier pour ces inquiétudes, ce souci, ce problème, cet endroit où tu ne peux pas t'en sortir. Mais tu entends aujourd'hui qu'il a tout pouvoir. Tu entends aujourd'hui que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et alors maintenant, tu l'appelles et il te répond. Et ça, je le dis pour tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire, mais je le dis aussi pour tous mes frères et sœurs, même s'il y a 50 ans que vous êtes à Jésus, croyez tout à nouveau dans une prière de foi, parce qu'il est honoré. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas subsister, on ne peut pas s'en sortir. Mais la foi, alléluia. Vous savez, il y a un passage dans la Bible où je vois que le disciple Pierre était parti à la pêche. Et donc il a jeté le filet toute la nuit. Toute la nuit, il a essayé de pêcher sans rien prendre. Et puis il est arrivé au bord du lac, et Jésus était là. Et voici que Pierre s'est entendu dire par celui qui veut nous dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus lui dit à Pierre « Allez, jetez les filets ». Et alors Pierre, bien sûr, il a fait valoir son raisonnement. « Écoute Seigneur, on a travaillé à la pêche toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et voyez-vous, Pierre s'est dit, malgré mon raisonnement, faire la pêche pendant la journée, c'est encore moins bien que la nuit. C'est impossible, mais mon raisonnement, je le laisse. J'abandonne mon raisonnement. Et il est parti à la pêche et il a jeté le filet. Vous savez ce qui s'est passé? Le filet était plein à craquer. Ils ont dû appeler d'autres pour venir les aider à sortir le filet parce qu'il était plein à craquer. Et vous savez pourquoi? Oui, tout pouvoir est en Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais aussi, Pierre a dit sur ta parole et sur la parole que vous entendez aujourd'hui, où vous peut-être dites un raisonnement qui vous dit que malgré tout ce qu'il dit, malgré même s'il est convaincu, qui nous garantit que ce qu'il annonce c'est vrai, moi, s'il savait ce que j'étais, s'il savait ce que je vis, ce que je passe, eh bien, si vous voulez cesser ce raisonnement et dire sur la parole de Jésus, aujourd'hui, Seigneur, sors-moi de cette situation
ou si vous êtes encore sans espoir, sans Dieu et sans le salut, invoquez Jésus, dites-lui, sauve-moi. Je vous assure que immédiatement, le Seigneur va vous répondre. Alléluia. J'ai presque terminé, mais je voudrais prier un instant. Et vous donner l'occasion, comme Jésus a donné l'occasion à Pierre, de lui dire, eh bien, oui, sur ta parole, je vais le faire. Bien, je vous demande maintenant, vous pouvez incliner vos fronts, vous pouvez vous lever à votre place et vous pouvez prier avec moi pour demander que le Seigneur se manifeste maintenant. Et ça peut se passer. Seigneur, ce n'est pas le tout d'annoncer ta parole, mais le tout, c'est de la croire. Et sur ta parole, Seigneur, je crois que tu sauves celle et celui qui te le demande, et que tu le pardonnes, et que tu changes totalement sa vie pour le meilleur. Je te le demande, Seigneur, parce que ça se passe, et parce que de eux-mêmes, de leur bouche et de leur cœur, ils disent « Jésus, sauve-moi. Si je suis malade, guéris-moi. » Et pendant que vous faites dans la foi cette prière, ou pour autre chose, croyez que si, sans lui, vous n'avez pu rien faire, avec lui, tout pouvoir est en lui pour vous guider, pour vous conduire, pour vous mener tout au long de votre vie dans l'amour, dans la joie, dans la sainteté, dans la paix, dans le salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois à la transformation qu'il se passe. Et je veux vous en parler parce que, juste après, nous aurons l'occasion de passer un film sur le travail en Afrique, mais il ne durera pas longtemps, il durera 8 minutes. Mais je voudrais écourter un peu ce que je voulais vous dire ce matin, mais vous dire ceci, que sans lui, sans Jésus, on ne peut pas se changer. Vous savez, bien des personnes disent « Ah ben ça, c'est mon caractère. » Qu'est-ce que vous voulez, c'est mon caractère. Et donc, il n'y a pas, des fois, il y a des améliorations avec le temps, avec l'âge, avec les circonstances, avec les épreuves. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela, mais sans lui, on ne peut pas. Jésus nous dit qu'on peut renaître, qu'on peut naître de nouveau et que l'on peut naître de Dieu. Vous vous rendez compte? Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Mais naître de Dieu, ça, c'est exceptionnel, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et je peux le dire, j'ai vu tellement de personnes qui ont été changées par la venue de Jésus dans leur cœur. Où il est dit, Christ habite dans notre cœur par la foi. Et vous savez que quand Jésus vient habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit, et grâce à la foi que nous avons, eh bien, vous savez, nous avons une nouvelle vie, ce qui s'appelle la métamorphose. On est complètement transformé. Et je dis cela parce qu'il est glorifié, notre Dieu, en disant cela. C'est que quand nous invoquons Jésus, que nous lui disons « Seigneur, sauve-moi », plus que de nous sauver, il nous délivre du péché, il nous fait naître de nouveau parce qu'il nous donne, il avait dit ce qui est avantageux pour vous, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et nous sommes transformés
Avant, nous aimions beaucoup de choses que nous reconnaissons aujourd'hui, en regardant la parole de Dieu, mauvaises. Mais quand nous sommes transformés par Jésus, nous aimons la sainteté, nous aimons la pureté, nous aimons la vérité, nous aimons Dieu. Et je vais vous dire que cette transformation, sans Jésus, on ne peut pas. Sans Jésus, c'est impossible. Je sais qu'il y a des techniques, des thérapies pour qu'on soit changé. Et je ne méprise pas, et je ne fustige pas tous ceux qui travaillent justement à la relation pour améliorer la vie. Mais je dis que s'agissant de la métamorphose, de la transformation, de naître de Dieu, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Et je te demande de te confier en lui, parce que lui, il va le faire, de manière en ce que l'on puisse dire « Je ne te reconnais pas », tous les gens qui nous entourent, « Je ne te comprends plus ». Et je viens même te demander quelle est la raison de ton espérance, qu'est-ce qui se passe. C'est une transformation, ce n'est pas une évolution, une amélioration, un raccommodage. C'est une transformation. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Mais avec moi, mais on peut envahir l'impossible. Tout est possible au Seigneur. Et il le fait. Amen. Amen. Et je crois que vous le croyez. Ça aussi, c'est un miracle. Je crois que vous le croyez parce que c'est la parole de Dieu. Et vous allez mettre toute votre foi dans le Seigneur Jésus. Maintenant, je ne veux plus m'écouter. Je ne veux plus écouter ce que je me dis. Je ne veux plus écouter les uns les autres qui me parlent justement de moyens de se sortir de la vie par des moyens humains. Je veux écouter Jésus parce qu'il nous arrange et nous délivre dans cette vie de manière en ce que cette vie se prolonge jusque dans l'éternité avec lui. Et ça, ce qui est beau, c'est que quand Jésus nous donne d'être délivrés, d'être sauvés par lui, notre vie, elle prend la dimension de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Vous, mes frères et sœurs, vous avez la vie éternelle. On n'y pense pas assez parfois. Parfois, eh bien, on fait comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Nous avons une vie, et ce n'est pas seulement cette vie, mais il y a la vie éternelle, où nous ne serons pas perdus, où nous ne serons pas dans le tourment, mais nous serons dans le paradis éternel, dans la gloire de Dieu. Il faut y penser, et parfois on n'y pense pas suffisamment. La vie éternelle, je vous donne la vie éternelle, si vous croyez en moi, dit Jésus. Mais qui pourrait nous donner cela ? Mais j'entends les promesses des hommes, comme vous. Je lis des livres des fois, je dis des penseurs, des poètes, et toutes sortes de citations. Mais je dis, malgré tout cela, c'est pour la terre. Mais pour l'éternité, il n'y a rien qui est prévu. Et je vais vous dire que seul Jésus a prévu que notre vie, la vie éternelle, nous soit donnée parce que la mort connaîtra de suite après la résurrection, c'est-à-dire on sera avec le Seigneur dans l'éternité. Alléluia, alléluia. Et je vais vous dire, en terminant, que sans lui, on ne peut rien faire. Et je veux vous parler juste, je termine au bout de demi-heure. Sans Jésus, on n'aurait pas pu connaître l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quand j'entends me dire
Si Dieu nous aimait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi dans ce monde il y a tout ceci? Est-ce que Dieu, on peut dire encore qu'il nous aime? Moi je dis, il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Il a donné son Fils, son trésor le plus précieux. Il a donné par amour pour nous. Et sans Jésus, on n'aurait pas pu connaître l'amour de Dieu. Dieu est amour. Mais pour que l'amour soit visible, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort dans des souffrances cruelles, atroces, sur la croix, par amour pour nous et par amour Dieu qui nous a conçus dans son esprit pour dire « je les veux avec moi, ça sera mes enfants pour l'éternité ». Frères et sœurs, et tous ceux qui aujourd'hui ont accepté le Seigneur, n'est-ce pas la plus grande des découvertes? Dieu t'aime. Dieu nous aime. Ne cherchez plus la preuve. Jésus a été crucifié pour nous, a souffert d'une souffrance qu'on ne peut pas imaginer par amour pour nous. Et Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus pour nous sauver en le ressuscitant d'entre les morts, le faisant asseoir à sa droite. Et pourtant, maintenant, il dit, « Venez à moi, vous tous, approchez-vous du trône de la grâce, invoquez-moi du sein de votre détresse, je vous répondrai et vous me glorifierez. » Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui te paraissait impossible, c'est possible aujourd'hui à Jésus et par ta foi au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à vivre le message que sur ta parole, aujourd'hui, la métamorphose, la transformation de ces âmes, de ces vies, ait pu avoir lieu parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. Nous, on pourrait essayer de faire et de dire et de donner des conseils, tout ça, rien ne pourrait y faire. Mais toi, ô Seigneur, c'est pour cela que je te dis merci. Merci parce qu'il y en a beaucoup qui ont cru. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ont renforcé leur foi et ont affermi la foi parce que, Seigneur, c'est ta parole. Et comme Pierre a pu dire, sur ta parole, je jetterai le filet, et qu'il a vu une pêche miraculeuse dans l'impossible, eh bien, Seigneur, je crois que sur la parole que je leur ai dite de ta part, ils vont faire des expériences extraordinaires, miraculeuses, et toute la gloire est à toi, mon Dieu d'amour. Amen.